Bonjour, alors on va vous montrer un petit quelque chose. Donc là, moi je suis avec Jean. Jean, t'es là? Oui, Ok, Jean est avec moi. Et puis on va vous montrer un petit défi de CSS qu'on va faire. Alors, ce qu'on vous présente, c'est un exercice qu'on va avoir dans un de nos cours qu'on est en train de préparer. L'exercice, il n'est pas terminé. Il y a des petits détails qu'on voudrait arranger avant de fermer la boucle sur cet exercice-là. Fait qu'avant, je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'il fait. Ok, donc c'est un un exercice qui va travailler avec la reconnaissance de la parole. Donc, on fait ça dans le cours d'HTML5 sur les API de Sanseur. OK? Et puis, je vais faire une petite démo. OK? Puis après la démo, là, je vais parler du défi. Puis là, Jean va nous aider un petit peu pour nous dire comment on va faire cette chose-là. Donc, je vais mettre en évidence la souris. OK? Et puis, là, je vais vous demander. Alors, j'explique comment ça marche. C'est qu'on a une vidéo. Puis la vidéo, elle peut être contrôlée par la voix. Les commandes sont ici, hein, démarrer vidéo, arrêter vidéo. Donc ça, c'est les commandes qu'on peut dire. Et pour les activer, je dois cliquer. Donc ça, vous ne le voyez pas, mais je vais cliquer. Et à partir de ce moment-là, on va voir ici un petit voyant rouge qui va s'allumer. Ça veut dire que le, le microphone est en activité. Donc il est en train d'écouter ce que je fais. Puis quand je vais avoir fini une phrase, puis qu'il va l'avoir reconnue, je vais voir le résultat apparaître ici. Et si jamais le résultat est une de ces phrases-là, bien là, il y a une action qui va se faire. Donc, la vidéo va jouer ou va arrêter, le volume va monter. Puis, on va voir ici aussi, OK, ce qui va être fait. OK, donc, quand la vidéo va démarrer, bien, ça va changer le message ici. Si je décide d'enlever l'audio, bien, ici, on verra le texte changer. Donc, ça, c'est un petit peu l'état de mon système qui est mis ici. Donc, ça, c'est un petit peu pour présenter comment ça fonctionne. Donc, je pars, OK. Test, test, OK. Donc, il a vu test avec un degré de confiance de 88%. OK. Donc, je vous dis de faire attention, là. Je vais repartir. Vous allez voir le voyant rouge qui va s'allumer. Ça, c'est pour dire que le micro est actif. Il est en train d'écouter, OK, ce que je dis. Donc, 1, 2, 3, on part. Démarrer vidéo. Oui, changer. Je recommence. Arrêter vidéo. OK. Je vais le repartir et puis je vais faire diminuer le volume. Vous allez voir, le volume est à 1 ici, ça c'est maximum. Démarrer vidéo. Diminuer volume. Diminuer volume. Diminuer volume. Enlever audio. Remettre audio. Minimiser volume. Augmenter volume. Augmenter volume. OK. Donc voilà. Donc j'ai terminé ce que j'avais à montrer. Arrêter vidéo. Bon, alors ça, c'était l'exercice. Donc, si vous prenez le cours sur les API senseurs, ben, c'est ce qu'on va faire ensemble. Puis là, maintenant, on aimerait ça améliorer un petit peu notre interface usager. Donc, c'est ici que ça me fatigue, OK, les choses qui sont là. Donc, j'aimerais ça rendre ça plus visuel. OK, donc, premièrement, j'aime pas ça voir les listes à puces. Ça s'enlève plus facilement, ça, Jean? oui, facilement. On a juste à enlever dans les styles, enlever les margins, les paddings, puis les puces dans le CSS. OK, donc, ce côté-là, il est facile. Ça, c'est quelque chose qu'on fait dans le cours de base des Ouais. CSS. OK. Puis après, on pourrait toujours mettre ces éléments-là un à côté de l'autre, donc en utilisant un display flex OK. pour contrôler mieux le positionnement des boutons. Displayflex, je ne connais pas ça. Ça, c'est dans quel cours? Dans le cours de CSS3 qu'on voit ça. Ah, dans le cours de CSS3. Puis dans le cours de CSS3, on apprendra à les mettre côte à côte. Bon, maintenant, l'autre chose aussi que je voudrais faire, c'est que j'aimerais ça mettre ici un petit rond vert, par exemple. C'est ça qu'on avait dit. Là, j'ai ma petite feuille que je regarde là. Donc, on avait dit qu'on voulait un carré rouge quand il est arrêté, puis on voudrait un rond vert quand il est actif. Ça, c'est assez facile à faire. On pourrait utiliser à ce moment-là, sans mettre d'image, un élément en CSS qu'on peut faire, un élément qui s'appelle les before. Donc, on crée à ce moment-là un objet qui va être en avant d'un élément.
puis on va pouvoir lui donner une grandeur, une hauteur, puis peut-être arrondir les coins, puis une couleur de fond. Et puis ça, c'est dans quel cours qu'on apprend ça? Ça va être pas mal dans le cours de CSS3. Bon, un autre affaire dans le cours de CSS3. OK. Maintenant, là, ici, on va aller un petit peu plus graphique. OK. Donc, pour le son, j'aimerais ça avoir comme un genre de petite icône, là, tu sais, pour comme un genre de micro, quelque chose comme ça. Puis le volume, j'aimerais ça avoir comme des petits escaliers. Tu sais-tu où c'est qu'on pourrait trouver ça? Ben, pour ce qui est de l'icône, quand on a besoin d'icônes comme ça, moi, j'ai toujours tendance à aller sur Fontassum, OK. qui est un truc c'est une police de caractère, OK. très utilisée partout. Ah, c'est ça que tu avais parlé dans le blog, hein? Dans notre Ouais, blog. Ouais, OK. ouais, dans le C'est blog, on en a parlé de ça, là. ça. Puis, OK. mais là, ils ont changé beaucoup de choses dans ça maintenant. Ah, OK. Donc, il y a comme deux versions, là. Il y a la version gratuite puis la version pro. Ah, ah. Puis pro, c'est rendu payant. OK. Fait que mettons, je voudrais trouver mon affaire là, pour le volume, là, pas le fait que le son soit là ou pas là. Là, c'est Ben là, cassé. tu vas dans le moteur de recherche puis tu Ah! vas mettre volume. Il y a quelqu'un qui a déjà fait ça, hein? Ouais. OK. Dans volume, OK. Puis Là, ça te on a donne nos les affaires. icônes qui sont disponibles. OK. Attends, je vais juste enlever ma souris là, en même temps. OK, moi, j'aimerais bien celle-là. Puis OK. j'aimerais bien celle-là. Mais ça fait mon affaire, ça. Ben, la seule chose que je te dirais, c'est que de faire attention parce que si c'est en grisé, c'est que c'est les versions pro, donc payantes. OK. Mais tu peux aller. Es-tu capable de le faire, toi? Ben oui, définitivement. J'aurais tendance à aller sur le fichier ici, puis en haut, il y a une icône pour télécharger le SVG. OK, OK. Puis aussi, on pourrait même télécharger la police de caractère puis l'envoyer dans Photoshop puis dans Illustrator. Comme ça, on n'a pas besoin de télécharger des choses. On a juste à installer la police de Fontassum sur notre ordinateur. Puis là, à partir de ce moment-là, on aura juste à utiliser les éléments. Mais si tu veux faire simple, ben, c'est de cliquer sur l'icône de téléchargement du SVG. Mais l'autre possibilité aussi, C'est d'aller dans Free. Tiens, gratuit. Hein? Tout ce qui est gratuit, puis là, tu vois que ça, quand volume gratuit, ben, c'est assez limité. Il y en a moins, hein? Mais sais-tu quoi? Moi, je pense que je serais bien content avec ces deux-là. Okay. Moi, je dirais, quand il y a du volume, on met ça. Quand il n'y en a pas, on met ça. Ça va être correct. Fait que c'est avec ça qu'on va travailler pour celui-là. Fait que ça va régler notre problème là, ici. Là. OK, donc, le audible et puis muet, là, ben, on va mettre nos icônes qu'on vient de trouver. On va peut-être mettre le texte, on verra quand on va le faire. Hein. Parce que là, ce qu'il faut que tout le monde doive comprendre, là, c'est qu'on est en train de planifier cette chose-là. Et puis, on va voir avec l'usage. Hein, on va peut-être s'adapter un petit peu sur ces choses-là. Bon, là, ici, il y a celui-là. Alors, le volume, ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est des incréments de 0.2. Donc, on a 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, puis 1. Okay? Donc, on a besoin de 5 barres. Hein? Donc, il ne peut rien avoir 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est ce qu'on a besoin. C'est quelque chose ici, toi, tu connais là, les choses. Y a quelque chose dans ça? Celui-là, gradation. Gradation. OK. Ben oui. C'est comme un c'est signal, mais gradation. Gradation. Oh. Gradation. OK. Tu peux voir signal. Je t'entends dans les free. Hein? Okay. Ouais. Regardez voir qu'est-ce qu'il y a. OK. Donc, gradation, on a nos affaires. Ben, c'est ça. Hein? C'est pas mal la base. On voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, on a 5 barres. Alors, une fois, on les aurait toutes noires. Puis sinon, on veut les avoir un peu comme elles sont ici, OK, avec juste un contour blanc, OK, et puis pour montrer à quel niveau, OK, de signal on a. Fait que là toi, qu'est-ce que tu ferais sur ça? Étant donné qu'il n'y a pas le pattern qu'on veut exactement, donc je prendrais l'icône qui est gratuite, celle-là, signal, puis là après je la récupère dans Illustrator, ouais. Puis je mets des bordures. OK. Après les objets, puis j'enlève les couleurs de fond. Donc, OK. puis après, je leur sauvegarde dans SVG pour qu'on puisse le récupérer. OK. Sinon, ben, on les refait complètement, là, mais ça, c'est l'idée de ce qu'on veut mettre. Donc, on a trouvé nos deux bébelles, OK, pour faire ces choses-là. Donc, ben, c'est ça, c'est ce qu'on voulait vous présenter. Et puis là, ben, nous, on va partir avec ça. Le cours CSS3, c'est jeudi, c'est ça? Jeudi, oui. Hein? Donc, on a un cours CSS3 jeudi pour ceux qui écoutent en cette belle journée d'Action de grâce, mais si jamais vous l'écoutez en différé, c'est juste vous dire que on part, on va faire,
de travail. Dans le cours, ils vont pouvoir regarder ce problème-là, puis on va amener la solution. Quand la solution aura été faite, d'ici 1 ou 2 semaines, eh bien, on vous montrera le résultat final, puis on vous dira qu'est-ce qui n'a pas été comme on avait prévu lorsqu'on l'a mis en place. Donc, c'est ça. Rendez-vous la semaine prochaine.